Aujourd'hui, du coup, nous allons nous intéresser à l'INTP. Et je suis assez contente parce que j'ai eu pas mal de demandes sur l'INTP. Je pense que c'est notamment parce que sur internet, ils sont nombreux. Et donc, ils sont nombreux à vouloir une vidéo, un live sur l'INTP parce que voilà, c'est cool. Je vais éternuer. Donc, parlons de l'INTP, c'est parti. Quelles sont les fonctions cognitives de l'INTP? Il a développé dès la naissance la pensée introvertie. À partir de l'adolescence, il a développé l'intuition extravertie. Vers 25-30 ans, il a développé la sensation introvertie. Et vers 40-50 ans, ce sera le sentiment extraverti. Donc en fonction de son âge, ces fonctions vont être plus ou moins développées. C'est aussi pour ça que quand on est très jeune, on peut ne pas connaître sa personnalité parce qu'on est trop jeune pour réussir à identifier ses fonctions. Et donc, quelles sont ces fonctions? Alors l'INTP déjà c'est 3% de la population, il est le 6e le moins courant, parce que c'est vrai que les pourcentages ça peut ne pas parler. Pour vous donner une idée, le plus courant il est à 13%, donc 3% de la population c'est pas énorme. Par contre ce que je disais c'est que souvent ceux qui sont les moins courants on les trouve beaucoup sur internet, et en pourcentage d'INTP sur internet on est clairement pas au même nombre. J'ai pas regardé s'il y avait des pourcentages qui existaient, mais en tout cas voilà. 3% de la population, du coup vous le savez, la dernière fois que j'ai présenté une personnalité, j'ai fait un petit peu différemment. Avant, je vous disais telle personnalité au travail, en relation, en amitié, etc. C'était un peu long, donc ensuite j'ai fait un truc un petit peu plus synthétique. Ce que j'ai pu noter, c'est que ce qui vous a manqué, c'est la liste des faiblesses et des forces. Et je sais que c'est très utile parce que ça vous permet de vous cerner vos forces et vos faiblesses. Si vous avez des entretiens, ça vous permet d'avoir une liste de vos forces, etc. J'ai pas fait de liste précise comme les dernières fois, mais je vais vous dire à chaque fois, ça c'est vraiment un point que vous pouvez mettre dans force, ça c'est un point que vous pouvez mettre dans faiblesse. Comme ça vous permet, si vous voulez, de noter dans un coin et d'avoir quand même en tête une petite liste de points force-faiblesse. L'INTP, il a besoin de stimulation intellectuelle, et d'ailleurs, il pense constamment. Alors, comment ça, il pense constamment? Il va très probablement passer sa journée à réfléchir à des idées, à des possibilités. Par contre, il n'est pas toujours intéressé par la mise en pratique. Lui, il aime vraiment réfléchir, penser à des concepts, ce genre de choses. Il va être particulièrement animé s'il a la possibilité d'échanger avec une autre personne qui serait aussi curieuse et interrogative. Il va vraiment avoir besoin de profondeur intellectuelle dans ses interactions. Il apprécie avoir un partenaire ou même juste un ami qui peut remettre ses idées en question. Voilà, il est ouvert en fait à ce qu'on aille remettre ses idées en question tant que c'est de manière rationnelle et logique, ça va pas le déranger. Au contraire, parce que ça va le permettre de mieux, de peut-être mieux construire ses idées, de voir s'il y a des choses à changer, etc. Il va parfois aimer se faire l'avocat du diable en prenant le parti adverse, en argumentant pour un point de vue contraire à son point de vue de base pour étoffer une conversation intéressante. Et il aime les pensées non conventionnelles et les hypothèses farfelues. En fait, il est vraiment ouvert à toutes les possibilités tant qu'elles restent logiques et rationnelles. L'INTP, il est curieux. Alors ça, vous pouvez le noter dans les qualités si jamais vous faites votre petite liste de qualités de force-faiblesse. Il est curieux, il va s'interroger constamment. Et quand je dis s'interroger constamment, c'est genre sur les mystères de l'univers, sur le fonctionnement du monde, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez les INTP, on a énormément de scientifiques. Il veut tout comprendre, mais il va avoir un peu de mal avec la nature humaine. Parce que il est très à l'aise avec le rationnel et le logique, mais il va du coup être facilement déconcerté par l'aspect irrationnel et illogique des émotions et du comportement humain, et aussi du coup du sien. Il va toujours chercher des nouvelles activités et des nouveaux passe-temps. Il va pouvoir être obsédé par un sujet un temps, et puis un autre après, qui n'a rien à voir. Il peut passer d'un sujet à l'autre. Son objectif, c'est vraiment d'apprendre le plus possible sur chaque chose, en fait, chaque sujet. Petit point éducation, donc lui est très curieux, et il encouragera également son enfant à être curieux, à apprendre toujours plus, à découvrir, à explorer. Donc du coup, il va aimer explorer. Alors lui, il va aimer explorer de manière vraiment principalement théorique. C'est pas explorer du style aller vivre plein de choses, aller voyager dans plein de pays. C'est vraiment plus d'un aspect théorique. Et d'ailleurs, il aimerait un métier qui lui permette justement d'explorer. Mais du coup, il a tendance à remettre les tâches qui sont
plus ennuyeuse à plus tard. Et c'est un problème un peu dans le monde du travail, notamment parce que si tu veux de la liberté, des responsabilités, de l'indépendance, il faut que tu aies fait tes preuves avant, et quand tu es en bas de l'échelle dans le monde du travail, tu as plein de petites tâches ennuyeuses à faire, et bah il va falloir que l'INTP arrive à les faire s'il veut ensuite pouvoir monter les échelons. Il ne faut pas prendre l'INTP au mot. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il semble souvent avoir pris sa décision sur un projet, sur un principe moral. Il est sûr de lui, donc t'as vraiment l'impression que voilà, que c'est fixe. Mais en fait, il peut changer à n'importe quel moment, parce que comme il a toujours plein d'idées, comme il est tout le temps en train de retravailler sa façon de penser, sa façon de faire, et ben oui, il va peut-être être convaincu à un moment de partir sur tel projet ou qu'il a telle opinion, mais finalement, après avoir repensé un peu les choses, après avoir étoffé ses connaissances, et bah il va partir sur autre chose, et ça peut être déstabilisant pour ceux qui ne connaissent pas son fonctionnement, parce que du coup ils avaient l'impression que c'est bon, il avait pris sa décision, puis en fait non. Et ça, je pense que c'est le petit mix pensée introvertie. Alors ça, c'est mon interprétation. Je pense que c'est le duo pensée introvertie et intuition extravertie, justement. Intuition extravertie, c'est le côté je vais un peu dans tous les sens, je vais chercher des idées, et pensée introvertie, c'est je suis sûre de moi, je suis absolument sûre de ma décision basée sur mes expériences, et donc bah si tes expériences elles changent tout le temps, tu vas tout le temps être sûr de trucs différents. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais je pense que vous avez l'idée. Une autre force de l'INTP, c'est l'originalité. Il va être original, il va être imaginatif et créatif. Et il va proposer souvent des idées créatives et parfois contre-intuitives. Donc c'est là où ça peut parfois être compliqué si la personne en face, elle aime pas trop ce qui est... Bah, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les idées un petit peu farfelues. C'est pas des mauvaises idées, c'est juste qu'elles sont non conventionnelles. Et après, en fonction de la personne que t'as en face, si elle est à l'aise avec le non conventionnel, ça va. Si elle l'est pas, c'est plus compliqué. Autre force, du coup, l'INTP va être ouvert d'esprit. Et c'est ce que je disais finalement tout à l'heure, c'est qu'il va être réceptif aux nouvelles idées et aux façons de faire, si elles sont logiques et rationnelles, bien sûr. Donc tu viens avec plein d'idées, il va toutes les étudier à partir du moment où elles semblent rationnelles. Par contre, si tu viens avec une idée et t'as rien derrière, c'est juste « Oh, et si en fait, les licornes, elles étaient bleues ?» L'INTP, il va être pensif, réservé, détaché. En fait, bon, déjà l'INTP, il va être introverti. Hein. Il apprécie la compagnie, hein, même en relation, il apprécie être en relation. Par contre, ça va être difficile pour lui de trouver une relation qui lui convient parce qu'il aime pas sortir et il aime pas rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, peut-être pas aimer, c'est un petit peu exagéré, ça dépend, mais en tout cas, il va avoir la flemme en fait. Il va pas vraiment avoir envie de sortir et de rencontrer des nouvelles personnes. En plus de ça, quand il va rencontrer quelqu'un, si cette personne lui plaît, là je parle plutôt en relation du coup, il va prendre beaucoup de temps avant de prendre le risque de se déclarer à la personne. Et donc, non seulement ça va être long pour lui de trouver quelqu'un, mais en plus, ça va être long pour lui une fois qu'il a trouvé quelqu'un. Il est silencieux aussi dans le social, mais il est pas timide, juste silencieux. Notamment parce qu'il a tendance à se perdre dans ses pensées. Donc du coup, bah je l'avais déjà dit, hein, qu'il se perd dans ses pensées, mais il va se perdre dans ses pensées même quand il est avec d'autres personnes. Du coup, il va être un peu déconnecté, et quand il va refaire surface, quand il va avoir un truc à dire par rapport à la conversation, entre-temps, la conversation, elle aura déjà évolué vers autre chose, et du coup, voilà, il va avoir tendance à se sentir un peu déconnecté des autres, du coup. Alors, un point qui est très intéressant, c'est la paralysie de l'analyse. L'INTP, il va vraiment trop réfléchir, même la moindre petite décision. Du coup, il va se sentir inefficace, il va se sentir coincé, il va être fatigué par tout le flot de pensée pour la moindre petite décision, et il peut avoir du mal à faire avancer les choses, du coup, à force de d'être trop dans l'analyse. Mais il va réussir à pas rester coincé trop longtemps parce qu'il se connaît un petit peu sur ce point finalement, donc au bout d'un moment, s'il est trop bloqué, il va quand même réussir à se débloquer et à enchaîner. Mais c'est vrai qu'il peut avoir cette tendance à être tellement dans la réflexion qu'il n'y a pas d'action derrière. Ça, c'est très courant chez les IN, les intuitifs en général en fait. Les intuitifs par rapport au S, au sensoriel justement, ils ont tendance à plus être dans la réflexion que dans l'action. Ah mais oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais déconnecter, hein, c'était une des faiblesses si vous voulez faire votre petite liste. Déconnecter, ça faisait partie des faiblesses. Une autre faiblesse maintenant, c'est le perfectionnisme. Ça tombe bien, c'est vraiment ce qu'on cite dans les entretiens d'embauche. L'INTP, il est perfectionniste pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il va chercher et analyser tellement d'options qu'il va pas réussir à prendre une décision. Voilà, il va la paralysie de l'analyse, hein, exactement. Et puis le deuxième point, c'est qu'il a une vision assez idéale des choses, de ses projets, et donc s'il n'arrive pas à atteindre sa vision idéale, il va laisser tomber le projet parce que en fait, comme l'image qui est marquée, finalement, je suis tellement un perfectionniste que je préfère ne rien faire plutôt que de faire de la merde. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. L'INTP, il est direct et il est honnête. Il ne va pas filtrer ses opinions.
et il ne veut pas que son partenaire ou même ses amis filtrent les leurs. Pour lui, la franchise, ça va être un moyen d'éviter les quiproquos, les malentendus. C'est pas une impolitesse de sa part, c'est vraiment au contraire en fait. Je pense que c'est plutôt une forme de respect de dire ce que tu penses pour éviter justement que tout soit mal interprété. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui va être perçu de la sorte par tout le monde. C'est finalement ce que je disais avec un des problèmes, en fait, un des risques avec la pensée introvertie notamment, c'est justement le fait d'être franc. Mais la franchise parfois ça peut blesser les autres et ça part pas d'une mauvaise intention du tout, parfois même justement d'une bonne intention qui est de clarifier les choses. Une autre faiblesse de l'INTP, c'est l'insensibilité. Alors ça veut pas dire que l'INTP n'a pas d'émotion, ça veut dire qu'il met la rationalité au-dessus de tout le reste et qu'il va sous-estimer l'importance des choses irrationnelles comme les émotions, l'étiquette, la tradition, la compassion. Et donc il va paraître insensible ou méchant, mais voilà, comme je disais, en fait à la base il a pas des mauvaises intentions, mais pour lui le rationnel est le plus important et donc ça se confronte parfois avec les émotions et les sentiments des autres. Et justement, les émotions, on y vient. L'INTP est donc, comme je l'ai dit, très peu à l'aise avec les émotions. Alors quand il s'agit de soutenir les autres, il a envie, je parle là de ses amis, de ses relations, de ses proches, il veut offrir un soutien émotionnel à ceux qui comptent pour lui, mais il sait pas trop comment s'y prendre. Alors il y a deux possibilités dans cette situation. Soit il ne sait pas du tout comment s'y prendre et on tombe bam sur la paralysie de l'analyse et il va rien faire, parce qu'il saura pas comment s'y prendre, donc il va juste rien faire. Soit il va donner des conseils à la personne sur comment elle peut résoudre ses problèmes, sauf que la personne, en fait, les gens quand ils vont pas bien, pour beaucoup, ils cherchent pas à ce qu'on leur donne des solutions, ils cherchent à ce qu'on les soutienne, à ce qu'on les écoute, à ce qu'on soit là pour eux, ce genre de choses, et c'est pas ce que fait l'INTP. Encore une fois, ça c'est un point qui est courant chez les analystes en général. L'INTP, il a tendance à se fermer lors d'un désaccord émotionnel. Comme il a toujours utilisé sa logique pour tout, comme il est toujours dans du logique, d'ailleurs on va revenir en détail dessus plus tard, mais l'INTP, il aime vraiment résoudre les problèmes, il aime vraiment apporter des solutions aux problèmes. Comment dire ? Côté émotionnel, c'est moins facile, c'est moins ce qu'il maîtrise. Du coup, désaccord émotionnel, il va moins maîtriser. Il va avoir tendance à utiliser sa logique pour chercher à prouver que son partenaire a tort plutôt que réellement prendre le temps de l'écouter. Ou alors il va proposer des solutions simples et logiques pour éviter de plonger trop profond dans les problèmes de sentiments et d'émotions. Et dernier point, il peut aussi faire preuve d'ignorance volontaire, où il va mettre de côté, il peut mettre de côté ses sentiments et ceux de son partenaire pendant trop longtemps. Encore une fois, c'est pas que ceux des autres, c'est aussi les siens, parce que le peu d'importance qu'il va accorder aux émotions, ça va pas être que chez les autres, ça va aussi être chez lui. Donc ça peut aussi poser des problèmes pour ça. Mais en mûrissant, il va apprendre que les besoins émotionnels des gens et les siens sont réels et valides. Et ça, c'est aussi parce que justement, l'INTP, il a cette soif d'apprendre et de comprendre les choses. Donc même si c'est moins facile avec l'humain, avec l'émotionnel, il est tout à fait capable de petit à petit comprendre un peu plus ça. L'INTP, il va être facilement déconcerté par les émotions des enfants, de ses enfants, enfin des enfants en général. Pourquoi ? Parce que déjà, qui dit enfant dit émotion tout court, et en plus de ça, les émotions des enfants sont particulièrement irrationnelles et désordonnées, ce qui est tout à fait normal pour un enfant. Et d'ailleurs, aussi dans l'autre sens, les émotions de l'INTP pour ses enfants, ça va être hyper important. L'enfant, il a besoin pour son développement que ses parents expriment de l'amour, de l'affection, de l'admiration, et l'INTP, il trouve ça gênant ou il trouve ça exagéré, donc il va pas être hyper à l'aise avec ça, mais ça aide vraiment l'enfant à se sentir aimé, à se sentir en sécurité, donc c'est très important pour l'INTP de travailler ce point, de travailler l'expression de ses émotions pour son enfant, et puis pour ses relations aussi, justement, on y arrive. Alors, le point relation. Alors, comme je disais, je fais pas des chapitres relations, monde du travail et tout, mais il y a des points où je suis obligée de dire des détails. Il y a plein de choses qui sont des points que j'ai cités plus haut, qui conviennent à tout type de relation. Là, c'était des choses qui étaient particulièrement pour la relation, donc je les ai mis dans une case relation. Donc l'INTP, il a pas besoin de grand chose en relation. Enfin, pas besoin de grand chose, j'explique un peu mieux. Tout ce qui est cadeaux, surprises, les plans sociaux, les dates, des choses comme ça, c'est pas vraiment important pour lui. Il en a pas besoin, c'est presque superficiel finalement. Mais du coup, il va pas non plus planifier ce genre de choses pour son partenaire. Donc si il est avec un partenaire un peu comme lui, INTP ou même je pense analyste, voilà, qui a un certain type de personnalité un peu similaire, ce sera pas un problème. Par contre, faut qu'il fasse attention parce que s'il est avec une personnalité
qui n'est pas analyste par exemple, ça peut poser problème parce que justement c'est quelque chose qui est quand même apprécié, ce genre de choses, donc cadeaux, surprises, plans sociaux, dates, enfin voilà, tout ce qui est finalement expression encore une fois de ses émotions, etc. Et justement exprimer l'affection aussi, ça lui demande pas mal d'efforts, c'est pas quelque chose qu'il fait naturellement. Alors il l'exprime mais c'est pas de la même manière, tu vois, ça va être plutôt dans les actes, mais c'est important qu'il arrive à exprimer un peu son affection, parce que sans ça son partenaire peut se sentir ignoré ou sous-estimé ou mal aimé, voilà. Il va pas voir cette affection, donc il va finir par peut-être se poser des questions. Mais bon, ça sonne un peu négatif, mais déjà, c'est quelque chose qui se travaille. Ensuite, ça dépend aussi du partenaire avec qui est l'INTP. S'il est avec un autre INTP, par exemple, il n'y aura pas de problème. Et puis, il faut savoir que c'est aussi intéressant la relation pour l'INTP parce qu'il est tout le temps dans son monde de pensée, et les relations amoureuses, ça va l'aider à sortir un petit peu de sa tête et à l'aider à ressentir de la joie et le plaisir du moment présent. Parce que c'est vrai que l'INTP peut être facilement déconnecté, et avec les relations, il peut réussir à plus apprécier un petit peu l'instant présent, le moment avec l'autre, etc. Et quand je dis justement que l'INTP exprime pas trop son affection, ça veut pas dire qu'il prend pas ses relations au sérieux, au contraire. Et là je parle des relations, mais pas seulement les relations amoureuses. Il prend pas les choses comme acquises. Et puis par exemple dans l'amitié, il va pas chercher des amis juste pour avoir des amis. Il va préférer avoir... On n'est pas, bien sûr c'est pas que les INTP qui pensent comme ça, hein, mais il va préférer avoir un petit nombre d'amis mais de qualité plutôt que tout plein d'amis, mais est-ce que ce sont vraiment des amis, voilà. En termes d'amis, quel est le type d'amis qu'il va aimer rencontrer? Alors ça peut être des amis avec la même passion, des nouvelles idées, des énigmes et des solutions. Il n'a pas besoin d'avoir des amis qui sont d'accord avec lui, il n'a pas peur d'être contesté, c'est ce que je disais au début, il n'a pas peur d'être contesté, puis il aime et il respecte cette capacité de remettre les choses en question. Au contraire, s'il a un ami qui va remettre un peu ses idées en question, ça veut dire que cet ami, il va pas juste suivre aveuglément, il va avoir un esprit de raisonnement, un esprit critique, et ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup l'INTP. S'il y a des personnes dans son entourage, s'il interagit avec des personnes qui n'arrivent pas à suivre le rythme, ces personnes vont vite se sentir ignorées et rejetées, parce que l'INTP va réserver ses conversations aux personnes suffisamment... Alors j'ai noté intelligentes, mais c'est pas vraiment le terme, mais personnes qui vont arriver à suivre en fait les conversations, qui vont arriver à faire preuve elles-mêmes d'esprit critique, de raisonnement, ou alors ou aux personnes auxquelles il tient. Je pense que l'INTP se montrera un peu plus patient si la personne suit pas mais que c'est quelqu'un auquel il tient, malgré tout, voilà, il préfère quand même, il va pas trop se fatiguer s'il voit que la personne elle suit pas. Autre force pour le coup de l'INTP, c'est qu'il va prioriser la vérité sur le confort. Il va prioriser la vérité sur le confort, hein. On sait tous que la vérité n'est pas forcément agréable, et il y en a beaucoup qui préfèrent se conforter dans le mensonge que de connaître la vérité. Ça va pas être son cas, d'où son objectivité, et d'ailleurs c'est quelque chose qui va faire qu'il va lutter contre les préjugés et la désinformation, non seulement parce que il va être bon pour ça, mais aussi parce que lui il va pas apprécier tout ce qui est justement mensonge, désinformation, etc. Il a un amour de la connaissance et du savoir. Il est fasciné par son propre esprit. Alors je dis pas ça en mode narcissisme, mais c'est vrai que justement comme il est tout le temps plein d'idées, il est beaucoup perdu dans ses pensées et donc dans son monde de pensée, dans son fonctionnement de pensée aussi. Et il aime bien enseigner le monde à ses enfants. Il va encourager son enfant à lui-même développer une façon de penser indépendante, un esprit critique, à chercher des nouvelles connaissances, à exprimer et défendre ses opinions et non pas ses émotions pour le coup. Voilà, il va vraiment essayer de faire en sorte que son enfant soit aussi curieux et objectif que lui. Une autre force de l'INTP, c'est qu'il va être analytique. Il va être analytique, il va repérer les schémas et les connexions qui sont pas forcément évidents pour tout le monde. Et non seulement il est analytique, mais en plus il fait des bonnes analyses. Il sait parfaitement repérer les défauts et les irrégularités dans un système. Il sait disséquer un problème délicat et trouver des solutions créatives à ces problèmes. Et en fait, c'est pas seulement qu'il sait le faire, c'est qu'il aime bien résoudre les problèmes, et il va chercher à avoir cette possibilité de résoudre des problèmes dans son travail. Et d'ailleurs aussi avec les amis, c'est-à-dire que l'INTP, il va plutôt être doué pour résoudre les problèmes de ses amis, parce que justement c'est des problèmes à régler, tu vois. Et bon, après voilà, comme je disais, si l'ami il est pas bien, il se sent pas bien, là aussi il va essayer de résoudre le problème alors que ce sera pas vraiment le moment. Mais pour ce qui est de résoudre les problèmes, en tout cas il va s'en sortir bien, que ce soit au travail ou entre amis. L'INTP, il va pas être intéressé par le traditionnel et les conventions sociales, c'est déjà un peu ce que je disais, c'est pas rationnel en fait. Et il va pas pousser son enfant à avoir
un parcours traditionnel, c'est-à-dire carrière, mariage, maison, enfant, tout ça. Il va pas, voilà, pour lui ça a pas vraiment d'intérêt en fait, donc il va pas être le genre de parent qui va dire allez maintenant il faut que tu te trouves un mari, une femme et puis c'est parti. Pas trop son style. Une faiblesse cette fois de l'INTP, c'est qu'il est impatient. L'INTP impatient, il est content de ses idées, il en est fier, hein, parce qu'elles sont rationnelles, mais il a la flemme de les expliquer de manière accessible. Donc si l'interlocuteur a du mal à suivre parce que soit c'est pas trop son niveau intellectuel, soit juste l'INTP aura ses mots et c'est pas des mots qui vont être les bons mots pour l'interlocuteur, il va pas vraiment vouloir s'adapter trop à l'interlocuteur, et surtout si l'interlocuteur se montre pas intéressé, il va laisser tomber en fait, il va pas essayer il va pas pousser la personne à expliquer son point de vue, à reformuler différemment, pour que la personne elle comprenne, à simplifier les choses, il va laisser tomber, il va dire ok, le mec il comprend pas, ça sert à rien de continuer, ou alors s'il est pas intéressé c'est encore pire. Je pense que c'est vraiment l'influence de la pensée introvertie qui est justement de pas vraiment avoir quelque chose à faire de si la personne en face elle comprend ou pas, alors que quelqu'un qui aurait la pensée extravertie, je pense qu'il irait chercher à reformuler dans tous les sens pour que la personne réussisse à comprendre son raisonnement. En fait, l'INTP, il va pas chercher forcément à adapter son langage à l'autre. Après, c'est quelque chose qu'il va travailler aussi, hein. S'il se rend compte de ça, il va pouvoir lui-même le travailler, hein. C'est pas stack, genre toute ta vie, jamais tu t'adapteras à l'autre. Juste, voilà, c'est quelque chose qu'il va pas avoir tendance à faire. Donc c'est clair que si tu répètes tout le temps la même chose, et ben en fait, la personne, si elle a pas compris la première fois, elle comprendra pas les fois suivantes. Résumé de ce que j'ai dit, l'INTP il peut en avoir marre de pas être compris et il se dit bon les gens sont cons, je vais pas expliquer flemme, mais en fait c'est juste qu'il faut que tu t'intéresses à qu'est-ce que l'autre ne comprend pas, comment reformuler de manière à ce que l'autre comprenne. Mais le problème c'est que l'INTP est tellement dans sa tête que il va avoir du mal en fait à expliquer d'une autre manière en fait. Il va avoir du mal à se mettre à la place de l'autre dans sa compréhension. Donc même s'il fait l'effort, et je conseille de faire l'effort, mais ce sera pas miraculeux, hein, ce sera quand même compliqué de comprendre l'autre, sa façon de penser et tout. Mais c'est normal que les gens comprennent pas si tu cherches pas à reformuler pour eux et à simplifier les choses. Une autre faiblesse qui en fait peut être un petit peu liée au perfectionnisme, c'est l'insatisfaction. l'INTP il est insatisfait et du coup déjà il va trouver que tout peut toujours être mieux que ça l'est déjà, donc que ce soit son travail ou celui des autres. Après surtout, beaucoup celui des autres parce que le sien quand même il va faire en sorte de le faire le mieux possible, mais malgré tout il va toujours considérer que ça peut être mieux fait. Donc forcément c'est un peu chiant, il est insatisfait. Et puis il va toujours du coup être à réinventer les choses et il va en oublier ses propres besoins et ses propres responsabilités à force de vouloir refaire le monde en fait. L'INTP il est indépendant. Du coup, il va aussi donner de l'indépendance à son enfant. Il va pas chercher à contrôler son enfant, il va lui offrir de l'indépendance. Attention, parce que trop d'indépendance, l'enfant peut être perdu, peut être dans le flou. C'est bien de lui laisser de l'indépendance pour qu'il comprenne par lui-même les choses, mais le monde c'est quand même quelque chose d'immense et laisser un enfant tout seul dans le monde sans aucune piste, c'est trop. Donc il faut quand même que l'enfant ait une base solide, que l'INTP lui pose une base solide et ensuite effectivement il peut avoir de l'indépendance, mais attention, trop d'indépendance pour un enfant c'est chaud. Ça dépend après aussi, l'enfant va plus ou moins le gérer en fonction de sa personnalité, mais j'en parlais aussi avec l'ENTP, c'est pas forcément une façon de faire qui est adaptée à chaque enfant, donc il faut quand même toujours garder un œil sur comment l'enfant gère les choses et garder un œil sur ses émotions, c'est très important. Et du coup, lui aussi a besoin d'indépendance, hein. Donc il va pas supporter un patron autoritaire qui lui dit quoi faire, il va pas supporter devoir toujours attendre l'avis des autres, attendre le retour des autres. Si lui il était patron, bon il veut pas spécialement gérer les gens, les autres employés, mais c'est vrai que ça lui apporte de la liberté, donc ça c'est bien. Et puis aussi cet aspect théorique, hein, il a moins besoin de mettre des choses en pratique, surtout les tâches un petit peu ingrates. Par contre il est très exigeant, hein, forcément comme je le disais, il est perfectionniste et facilement insatisfait, donc en tant que patron ça peut être un petit peu... il a de bonnes exigences. Il va pas se retenir avec les critiques négatives parce que justement il est franc et il est rationnel. Ça peut être très vite mal pris, donc il faut qu'il pense à équilibrer avec soit des compliments, soit des encouragements en fonction de la situation pour réussir à équilibrer, parce que sinon ça va juste rabaisser les employés. Donc compétent, mais attention à tout ce qui est compétences sociales. Donc ensuite, quelques idées de métier, des idées qui sont suggérées pour l'INTP, ou en tout cas on retrouve beaucoup d'INTP qui partent dans ces branches. Il y a le mathématicien, il peut être analyste, chercheur,
scientifique, en particulier dans les sciences un peu plus abstraites comme la physique. Aussi, ce qui est intéressant avec l'aspect scientifique, même c'est pas que dans le domaine scientifique, hein, mais c'est le côté indépendant, notamment le fait de bosser en labo par exemple. Il pourrait être ingénieur, il pourrait aussi être dans la technologie. Aussi, auto-entrepreneur freelance ou consultant, forcément, c'est aussi un métier qui le rend indépendant. Et après, ça peut être aussi beaucoup plus large puisque, comme je le disais, lui, ce qu'il aime surtout, c'est résoudre des problèmes, apporter des solutions créatives. Salut toi! Et en fait, c'est quelque chose que tu peux faire dans un peu n'importe quel secteur, hein, de l'enseignement au merchandising, en passant par la gestion, tout ça. Donc en soi, ça peut être dans plein de domaines. Mais voilà, tous les domaines que j'ai cités plus haut sont souvent des domaines qui conviennent bien. Alors maintenant, les gars, on arrive sur le dernier point. Et là, je peux vous dire que ça va être douloureux. Dernier point pour la vidéo YouTube, puisque nous, après, on aura un autre point. C'est un point à chaque fois qu'on aborde ensemble, c'est pour montrer comment est perçue la personnalité, est-ce qu'elle est plutôt, elle s'intègre plutôt bien à la société ou pas, comment elle est perçue, comment elle s'en sort, etc. Je vous laisse faire vos petits paris. Il y a 16 personnalités. Je vous laisse faire vos paris. À votre avis, sur 16, elle est combien en termes de popularité? On va commencer avec la pensée introvertie. Comment apparaît la pensée introvertie dans la société? Elle est 7 sur 8, voilà, c'est l'avant-dernière fonction la moins populaire. Bon après c'est sur 8 donc c'est un petit peu différent. Pourquoi? La pensée introvertie, c'est un petit peu vu comme, enfin ceux qui ont cette fonction en fonction principale, ils sont vus comme les geeky nerd losers, donc les losers geeks intello. Ce sont des gens qui préfèrent rester à l'intérieur et lire et analyser que sortir ou faire du sport, donc forcément dans la société c'est moins bien perçu. De moins en moins aujourd'hui quand même, mais voilà. Elle est quand même un petit peu appréciée pour sa petite vibe intellectuelle, voilà, tu sens qu'elle est intelligente, donc c'est un petit peu ouais ok d'accord. On passe ensuite à la deuxième fonction de l'INTP qui est l'intuition extravertie. L'intuition extravertie, sur 8, elle est 6ème. Ça remonte un petit peu. En fait, la personne qui a l'intuition extravertie est considérée comme quelqu'un de rêveur, de toujours dans sa tête, qui n'écoute jamais en classe. C'est aussi un peu le weirdo excentrique, la personne un petit peu bizarre. Trop bizarre et trop excentrique pour les normies, voilà, les gens... normaux, on va dire, enfin normaux selon la société bien sûr. C'est quand même des personnes qui sont appréciées dans certaines communautés, genre internet, genre Reddit, genre enfin ouais les réseaux sociaux, même si aujourd'hui ça devient différent, pour sa non-conformité. Donc en fait trop bizarre pour la société actuelle, moins bizarre, enfin plus apprécié dans moi je dirais, il parlait de Reddit mais de certaines communautés genre Reddit, mais je pense sur internet c'est beaucoup plus facile d'être accepté avec cette fonction. Donc ouais, donc pensée introvertie 7 sur 8, intuition extravertie 6 sur 8. Donc l'INTP il est 15e sur 16, avant-dernier sur 16, c'est un petit peu violent. Mais ce qui va être violent ça va être les commentaires qui vont suivre, hein, je vous le dis. Alors, pourquoi l'INTP n'est pas populaire? Bah, je ne comprends pas. Voyons, enfin. Alors, encore une fois, je le dis, c'est du... pas cliché, parce que certains perçoivent vraiment les gens comme les INTP comme ça, mais ça veut pas dire que c'est comme ça. Ça veut juste dire qu'il y a une certaine perception de l'INTP. Bon, voilà, essayez de... Voilà. J'espère que vous êtes psychologiquement prêts. Alors, l'INTP, c'est le cliché du nerd boutonneux à lunettes. Il a toujours cette réputation de porter des vêtements bizarres, d'être maladroit, de sentir mauvais. C'est vraiment le geek, le cliché du geek. Tout le monde va se moquer de lui ou tout le monde va s'éloigner de lui. Il va être apprécié pour son intelligence, mais aussi il va être jugé pour cette même raison. Ça va être le, je cite, puceau qui ne fait pas de sport. Je suis vraiment désolée les gars. Ça va être aussi le weirdo non pratique, non concret, qui... Attention, une fois à nouveau, je cite, qui n'accomplira jamais rien malgré son intelligence, puisqu'il va jamais concrétiser les choses. Ah, je suis si mal pour vous. Son intelligence va être utilisé par les autres parce que, bon, c'est pour le scolaire, il va être utilisé pour les devoirs, on va lui demander de faire les devoirs, alors ce qu'il disait c'est que on n'est pas à l'abri du coup l'INTP troll en donnant des mauvaises réponses hein, pour bien faire chier l'autre. Aussi, il écrirait mal, et puis il mange peu, du coup il va être moqué par les autres parce qu'il sera pas très gros quoi, il sera plutôt fin, maigre. Voilà, ça va toujours, ça va, j'ai dit tout assez vite hein, pour... j'ai même rajouté une petite slide parce que je me suis dit que c'était un peu violent. Voilà, je suis gentille. Je vous ai même mis des petits chats parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être vous consoler. Ça, c'était la perception.
de l'INTP au sein de la société. Après, je trouve que les mentalités évoluent. Je trouve que ça reste quelque chose qui est vraiment une mentalité de scolaire ou même qui date un petit peu, mais aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas quand même parce on arrive à l'époque d'internet où les INTP brillent un petit peu plus. Je vais m'arrêter là pour l'INTP pour YouTube. Nous on va passer aux personnalités connues ou personnages de films ou de séries qui sont INTP, mais ça c'est réservé. Merci beaucoup Triple Z pour ton 4e mois d'abonnement, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Je disais, pour YouTube on s'arrête là, petit contenu exclusivement sur Twitch, c'est les personnalités, personnages de films, de séries, etc. qui sont potentiellement INTP, bien sûr c'est quelque chose de moins fiable, mais c'est pour le fun. Et puis pour YouTube on se retrouve je sais pas quand avec une autre personnalité, voilà.